quand tu as fait 6 ans, plus de 6 ans dans un club, tu peux avoir fait le tour, tu peux avoir gagné tous les trophées, tu peux vouloir découvrir un autre club, essayer de faire gagner cet autre club. Voilà, donc il y a aussi ta vie, comment c'est dans ta vie privée aussi, parce que à Manchester, vivre à Manchester, je pense pas que ça soit très facile. Mais qu'est-ce qui peut t'attirer sportivement pour signer au PSG? Moi, écoute, déjà, on parle du PSG parce qu'il y a des rumeurs, mais il l'a pas dit. Et il n'a pas dit qu'il voulait signer au PSG. Après, s'il veut venir au PSG, il a ses raisons, il s'expliquera. Moi, je trouve que c'est très malvenu, en effet, de la part des journalistes de lui poser cette question-là sur son avenir après avoir fait un match remarquable et une finale et qualifier son équipe en finale de Ligue des Champions. Il y a un truc bateau et dire pour l'instant, je suis à City, en fait, etc. moi, j'ai juste envie de lui rendre hommage parce que hier, il m'a régalé, comme Manchester City, bien sûr, mais il m'a régalé parce que moi, c'est tout ce que j'aime dans le foot, Bernardo Silva. C'est qu'il joue pour ses coéquipiers. Il sait finir, il sait donner, c'est l'intelligence même, c'est vraiment le joueur qui répercute le mieux ce que veut mettre en place Guardiola sur le terrain. Voilà, il a tout, c'est la classe, ce joueur. Après, ça serait quand même un non-sens absolu sportif de signer aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Après, il va bien falloir en recruter des joueurs, donc il va falloir les attirer avec de l'argent. Que le PSG veuille le recruter, je comprends, mais que lui songe à y aller, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Voilà, c'est des choix extra-sportifs. Aujourd'hui, voilà, il ne se plaît pas à Manchester, il a fait 6 ans, il a fait le tour, il a envie d'aller dans un endroit où sa famille se sentira apparemment un peu mieux. Après, voilà, arriver à Paris, moi, sportivement, c'est un choix. Tu ne le comprends pas, ouais. Mais non, mais après, en plus, j'ai pas envie de le critiquer ce joueur parce qu'il est tellement irréprochable. Il est tellement parfait, son attitude, sa mentalité. Il se plaint jamais, il reçoit des coups, il en donne, il n'est pas très grand, mais il se bat sur tous les ballons. Voilà, il est irréprochable. Il joue tous les postes. Mais punaise, ça a encore le truc des mecs, tu vois, comme Ibrahimovic qui était bien au Milan, mais on envoyait l'oseille, hop, il arrive à Paris. Messi, il voulait rester à Barcelone, bam. Neymar, il voulait, bam, on envoie l'oseille. Donc à chaque fois, les mecs, tu les fais venir pas pour un projet sportif, tu les fais venir avec de l'oseille. Et c'est toujours la même façon de faire. Je ne sais pas si tu penses la même chose que moi là-dessus, mais en plus, il faut vraiment dissocier les joueurs que tu viens de citer. Ibra, Messi, par exemple, même si Messi, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est des joueurs qui, je ne vais pas te dire parce que c'est un sport collectif, mais tout seul, ils peuvent faire des différences. Moi, je pense que, vu les caractéristiques de Bernardo Silva, il a besoin d'avoir un collectif bien huilé. Avec ce qui leur ressemble, c'est qu'ils ne voulaient pas venir à tous ces joueurs. Ils ne voulaient pas venir à Paris Saint-Germain, ils sont venus pour l'oseille. Oui, mais Ibra on ne peut pas dire que ce n'est pas une réussite du gars. Ibra, c'est une réussite. Ibra, à Paris, c'est une réussite. C'est une réussite dans le projet de marketing, de faire reconnaître. Quand même, il a fait gagner le club. Gagner quoi non, mais tu prends des mecs comme ça, pourquoi? Pour faire des finales de Ligue des Champions. Non, un cap de quoi? Un cap dans le sérieux, de pas avec un cap dans le sérieux. Non, franchement, du gars, je vais porter tellement de bas, tu me diras que forcément, il a amené quelque chose. Non, mais dire que, et j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, quand les Qataris sont arrivés, je trouve qu'ils ont eu des bonnes idées sur les joueurs, la structure de l'équipe, avec des joueurs, la colonne vertébrale qui était très solide. Thiago Silva, Thiago Motta et Ibrahimovic. Ils ne se sont pas trompés, tu reconnais quand même. Et des jeunes à fort potentiel à côté, Marquinhos, Verratti, et des jeunes etc. avec encore des joueurs du cru. Tu vois, qui était à côté. Matuidi représentait peut-être le mieux le Paris Saint-Germain. Après, il y a eu Rabiot. Non, mais même si Rabiot, ça s'est mal fini, bien sûr. Et puis, il y avait encore des joueurs de club, tu vois, à ce moment-là, à côté. Et ça créait quelque chose d'intéressant. Mais même en termes d'image, je trouve que même en termes d'image, on est toujours sur le même sujet. Les maillots, on l'a présenté au Trocadéro, la Tour Eiffel. Oui, c'est vrai, mais ils font les choses en grand et peut-être excessif. C'est la réalité. Regarde le dernier. Pour moi, c'est un échec. Quand tu prends un mec comme Ibra, c'est pour au moins faire une finale de Ligue des Champions. Alors, pas au moins les demi-finales, au moins, mais aller un peu plus loin en Ligue des Champions. Tu partais plus loin qu'aujourd'hui, du gars. Oui, l'expérience. L'expérience de quoi? Ça fait 10 ans qu'ils sont ridicules. L'expérience de quoi? L'expérience du ridicule. Du gars, tu as raison. Ils ont eu un tirage au sort hyper favorable. Il ne s'est rien passé. Arrête. Non, mais arrêtez de me dire. Là où je te rejoins sur Ibra, l'apport de Ibra ou même Thiago Silva, on a été déçus dans des moments clés sur des quarts de finale où ça a flanché et que là c'est vrai qu'il fallait réinjecter, et ce qu'ils ont fait. Ibra est parti au bout d'un moment, peut-être qu'ils auraient dû le faire partir avant, je ne sais pas, mais n'empêche que
Moi, si tous les joueurs, grands joueurs, viennent et apportent ce qu'ils ont apporté, comme Ibrahimovic a apporté à l'époque, moi je signe tout de suite. Oui, mais son professionnalisme, son investissement, mais oui, mais c'est pour ça. Mais à ce moment du projet, c'était important du gars quand même. Oui. Je peux pas nier ça. C'était le début de l'ère Qatari. C'était important d'avoir des mecs comme ça qui débarquent dans le. C'était le début de se faire connaître. C'était le début. Pas comparer, je trouve. Ah ouais, pour moi, alors je vais pas dire que c'est un échec parce qu'il faut pas non plus exagérer, mais dire que Ibra c'est une réussite, non, pour moi c'est pas une réussite sportive. Non, moi je suis pas d'accord avec ça.